Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer comment moi je procède pour remplacer les fers de ma dégauchisseuse. Alors j'ai deux méthodes à vous proposer en fait. La première qui finalement devrait être utilisée par tout le monde qui a acheté une nouvelle machine, c'est-à-dire utiliser le gabarit qui est fourni à la machine pour poser et remplacer vos nouveaux fers. Alors avant toute chose, j'aimerais quand même venir sur un point que peu de gens finalement abordent, c'est quand et pourquoi est-ce qu'on remplace les fers de la dégauchisseuse. Parce qu'on explique toujours comment faire, mais surtout c'est savoir pourquoi est-ce qu'on remplace les fers. Alors en général, on remplace les fers pour deux raisons. La première, c'est quand vous êtes en train de dégauchir votre bois, vous voyez un V ou vous voyez une rainure dans votre bois ou à plusieurs endroits, c'est parce que soit il y avait un clou dans la planche qui est passé auparavant, ou bien de la pierraille ou de la ferraille qui a fait des creux dans les champs des fers de dégauchisseuse. Donc là, quand vous voyez ça, c'est triste, mais des fois ça arrive juste après le remplacement. Il faut remplacer vos fers, les affûter ou les faire réaffûter et les remplacer. La deuxième possibilité, c'est quand vous commencez à dégauchir et vous vous rendez compte en fait que sur les 10 derniers centimètres ou les 5 derniers centimètres de votre planche, ça ne prend plus de bois. Donc vous commencez à dégauchir, vous sentez que vous dégauchissez, tout va bien, et en fin de passe, ça ne prend pas du bois. Donc ça veut dire que vous commencez à créer une banane vers le haut, et donc dans ce cas-là, ça veut dire que vos fers sont totalement morts. D'accord? Donc ça, c'était pour la petite explication, pour ceux qui ne le savaient pas et qui peuvent donner des fois des détails. On pose des fois la question de savoir, tiens, c'est bizarre, j'ai pas bien réglé mes tables, j'ai l'impression que ça ne rabote plus en fin de passe. En fait, c'est pas un mauvais réglage, c'est tout simplement que vos fers sont obsolètes. Voilà, alors... L'arbre, moi ici, c'est un arbre qui est composé de 4 fers. Alors il existe des hélicoïdaux, il existe tout un paquet de possibilités. Moi c'est une machine SCM, c'est la Minimax, je ne sais plus combien, et Elite F41 ou un truc comme ça, FS41, bref. Donc chaque machine évidemment a ses spécificités au niveau du remplacement des fers, mais la méthode, je dirais bien, est quasiment, en tout cas dans les grandes lignes, c'est la même chose. Alors l'arbre il est composé de 4 fers, il y a le logement du contrefer, le contrefer avec ses vis de serrage donc qui permettent de maintenir en fait, vous avez les vis quand vous allez les desserrer qui vont plaquer sur l'intérieur de la gorge du porte-fer et alors qui viennent enserrer votre couteau. Alors le couteau, lui, il vient s'insérer dans une petite gorge ou une petite rainure qui est ici sur l'avant et dans cette rainure vous avez deux ressorts. Alors ces deux ressorts pour moi ils sont importants parce que justement ils permettent de savoir quand votre fer est totalement libéré. Pour pouvoir régler votre fer doit être totalement libéré pour le mettre en place. Je m'explique. Donc ici, votre fer, il est en place, il est bloqué, il est serré. D'accord ? Celui-ci, pour être certain que je l'aligne correctement, je vais le positionner dans ma rainure. D'accord ? Voilà. Comme ceci. Je viens mettre mon contrefer à l'intérieur. Hop, avec les gants, c'est pas pratique. Je vais juste resserrer mes vis. Voilà. À l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas passer ? Je vais retirer mes gants, c'est plus facile. Alors, juste un truc, donc moi je mets mes gants pour pouvoir remplacer le fer, en tout cas pour les dévisser. Mais après, il faut reconnaître que ce n'est pas pratique du tout pour commencer à manipuler les pièces à l'intérieur de votre truc. Donc, comme je disais, voilà, vous venez insérer votre fer dans la rainure. Alors, vous voyez, il est posé sur ressort. Si je bloque mon contrefer trop fort avant de remplacer et d'introduire le nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Le souci, c'est, je vais les resserrer pour voir. Donc, voilà. Hop. Donc voilà, donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que si votre contrefer n'est pas suffisamment desserré, comme c'est le cas ici, le fer est coincé. Alors vous allez venir, vous avez le sentiment, vous voyez, là il est lâché, il est totalement libre. Si maintenant il n'est pas totalement libre, il est bloqué là, vous venez positionner votre
guide de machine pour positionner votre fer et vous n'avez pas remarqué en fait que votre lame était coincée tout en bas. Donc la première chose avant de mettre votre gabarit de mise en place de vos fers, c'est bien s'assurer que votre fer est totalement libre. D'accord? Donc le couteau est totalement libre. Je viens aligner mon contre-fer à la largeur de mon porte-fer, d'accord? Donc vraiment très important, il ne faut pas qu'il ressorte à gauche ou qu'il ressorte à droite par rapport à l'arbre de votre dégauchisseuse. Une fois que c'est fait, vous utilisez le gabarit qui a été fourni avec votre machine et vous venez le positionner. Ça, c'est la première méthode. Donc, si vous n'avez pas votre gabarit, je vais vous montrer après comment est-ce que ça fonctionne avec un autre gabarit que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc on vient bien positionner son fer, on pousse, on vérifie que les 4 côtés sont bien positionnés sur le fer. Et une fois que c'est fait, hop, j'aligne, je viens resserrer. Donc voilà, ça c'était la première méthode. Alors la seconde méthode que moi j'utilisais auparavant, mais que finalement j'ai remplacé, enfin je préfère utiliser le guide de la machine, c'est ce type d'outil. Donc c'est des, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est des magnétiques, comment est-ce que ça s'appelle ce truc? Aucune idée, des régulateurs magnétiques de couteau de rabotage, voilà. Comme ça, on a le terme exact. C'est de la marque CMT. De nouveau, je n'ai pas de partenariat ou autre, c'est juste pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Donc vous avez 2 parties aimantées ici, sur l'avant et sur l'arrière, qui sont sur pivot. Et alors, cette petite pièce ici est également aimantée. Cette partie-là et cette partie-là vont venir se positionner sur l'avant et l'arrière du fer. Et vous allez venir aligner en fait la partie rectangulaire sur l'arête de votre porte-fer, d'accord? Sur l'avant ou sur l'arrière en fait, hein, un petit peu comme vous le souhaitez. Moi je le positionnais ici sur l'arrière, voilà. Donc je suis vraiment parallèle à mon fer. Ensuite, la partie qui est aimantée ici, elle est réglable sur ce pivot. Donc voilà, là je la remonte volontairement, vous voyez, je ne touche pas mon fer. Et je viens la positionner contre mon fer. Une fois que je suis contre mon fer, voilà, je suis contre, elle ne bouge pas, je suis parfaitement aligné, je bloque. Je le fais évidemment à gauche et à droite de mon fer, hein. Donc je viens mettre celui-ci à gauche, parfaitement dessus, et je viens mettre celui-ci à droite de mon fer. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Si il n'est pas bien positionné, donc là ils ne sont pas réglés, hein, qu'est-ce qui se passe? Ma pièce ne touche pas mon contre-fer. Donc ça veut dire que je suis trop haut. Ça veut surtout dire quoi? C'est que quand je vais vouloir régler mes fers et les mettre en position, donc vous voyez, là je remonte, là je suis bien positionné, je viens à fleur, je touche mon fer, donc je vais juste bien le positionner. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se mettre ce con? Tu as vu, c'est bizarre celui-ci, on dirait qu'il ne... La partie aimantée de ce côté-ci. Voilà, bien vu. Donc voilà, je viens contre mon fer, hop, et je bloque. Ok, là ça veut dire que je suis bon. En admettant, donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Ils sont tous les deux bloqués, ils sont tous les deux réglés. Je vais tourner mon porte-rouleau, enfin mon porte-fer, et je vais venir repositionner tout simplement mes porte-fer, enfin mes comparateurs sur le fer. Il sera positionné, il suffira juste d'aligner en fait le bord à l'arête parallèle de mon fer sur le suivant et ainsi de suite. Et là c'est nickel. Si maintenant vous êtes trop haut, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rendre compte, donc je vais le faire ici volontairement, si je suis trop haut, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas en fait à faire toucher le bord extérieur de mon comparateur. Donc ça veut dire que si j'étais dans cette position-ci, ça voudrait dire que mon fer est trop haut ici par rapport à la droite. Donc voilà à quoi sert ce type d'outil. Donc ceux qui auraient perdu le gabarit de leur machine, il existe ce type d'appareil. Et donc dans ce cas-là, si votre machine était réglée et est réglée, vous allez acheter ce type d'outil. Vous le réglez sur le premier fer que vous avez et vous pouvez le retirer,
positionnez le suivant et puis posez les autres et vous êtes certain d'avoir le même réglage. Ensuite, vous refermez vos tables de dégauchissage et alors vous vérifiez l'alignement avec la table de sortie et la partie supérieure de votre fer. Voilà. Est-ce que ça a l'air d'être clair, Louis? Oui. Est-ce que c'est clair, François? Tout à fait. Ok. Donc voilà, ça c'était la deuxième méthode. Donc maintenant, je vais procéder au suivant. Louis me posait une question justement pertinente. Il me dit, oui, ok, c'est bien beau ton système de réglage, mais au final, si on n'a pas de référence, c'est-à-dire moi j'achète une machine, j'ai pas de fer, et je dois installer pour la première fois mes fers. Comment est-ce que j'arrive à régler ce petit appareil-là, étant donné que je ne sais pas l'endroit initial où je dois positionner mes fers? En fait, je vais vous montrer une méthode qui est toute simple. Alors, les lattes que j'ai ne sont pas calibrées, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc, vous utilisez soit deux profilés en aluminium qui sont parfaitement dressés, ou vous prenez deux bois durs, du hêtre par exemple, qui sont parfaitement rabotés, dégauchis, champ d'équerre, enfin vraiment parfaitement droits. D'accord ? Vous venez les positionner sur votre table de sortie, vous desserrez le fer de votre porte-fer pour qu'il soit libéré. D'accord ? Ensuite, vous venez positionner vos deux profilés sur l'arête de votre nouveau fer et vous venez positionner du poids sur les deux profilés. D'accord ? Bon, ici c'est pour l'exemple, je dis bien, c'est pour l'exemple. Une fois que ça c'est fait, vous venez bien les mettre à gauche et à droite de vos fers, vous venez faire frotter votre fer au point de coupe. Vous voyez, donc ici, là, je suis vraiment au point de coupe. Et vous êtes certain que vous êtes aligné à votre table de sortie, donc là, vous pouvez serrer vos fers. Vous avez votre poids de référence. Une fois qu'ils sont serrés, vous revérifiez, donc avec vos lattes, de nouveau, je répète, qui sont parfaitement calibrées. Et quand vous venez faire avancer vos fers, il doit y avoir un léger frottement sur votre profilé en bois ou en aluminium, sans soulèvement. Donc votre profilé, il doit avancer si vous voulez, mais il ne doit pas se soulever. Donc s'il se soulève, c'est qu'il est trop haut. S'il frotte et qu'il le fait avancer, vous êtes parfaitement aligné. Une fois que ça c'est fait, donc que vous avez fait vos deux alignements par rapport à la table de sortie, là vous prenez votre comparateur et vous venez alors le positionner comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire parallèle à la jonction entre votre fer et l'arbre ou le porte-fer, le rouleau porte-fer. Voilà. C'est plus clair comme ça, Louis ? Ouais, okay. Voilà. Allez, on va finir de changer les deux autres fers. Alors, petite astuce concernant le nettoyage du contrefer. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a de la résine. Souvent, ces résidus sont composés de bois brûlé, résine, goudron. Petite astuce de Michael Mélia, je vous invite à aller voir sa chaîne aussi éventuellement, c'est un charpentier belge qui fait des superbes choses, charpente traditionnelle, etc., super tuto. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise du nettoyant pour vitres d'Acer, donc les poêles à bois, et alors il laisse tremper ses lames de scie circulaire, les défonceuses et tout, pendant une nuit, et puis il les renettoie avec une brosse à dents. Moi, ici, généralement, je les renettoie quasiment à chaque fois que j'utilise ma dégo. Donc, je sors mon contrefer, je le renettoie un petit peu, donc je le pulvérise un tout petit peu, je prends un chiffon, voilà, comme ceci, et je nettoie les résidus. Alors, j'ai essayé aussi à l'acétone, comme Floki, lui, le fait apparemment. Je trouve que c'est un peu moins efficace, donc petite astuce aussi pour mon ami Floki. Franchement, essaye, c'est nickel, ça marche vraiment super bien. Ou alors, il existe aussi, ça je ne sais plus, voilà, du dégraissant. Du dégraissant, c'est un petit peu les trucs qu'on utilise pour dégraisser en frein, etc. Ça marche pas mal aussi. Mais ça, très efficace. Voilà. Donc voilà, les couteaux sont remplacés. Donc dernière étape, moi je vérifie quand même toujours s'ils sont bien positionnés. Donc je prends tout simplement un petit réglet que je viens positionner sur champ et je fais tourner mon porte-rouleau et je ne dois pas affleurer. Donc, d'accord ? Et je fais pareil de l'autre côté. Je fais pareil. On entend ? Voilà, donc il touche des deux côtés et je fais ça sur les 4 rouleaux. Voilà, il touche mais ne soulève pas. Donc il touche mais ne soulève pas ma réglette. Donc ici il touche mais il ne soulève pas ma réglette. D'accord ?
Donc je fais ça sur les 4 couteaux. Une fois que j'ai fait ça sur les 4 couteaux, je considère que la machine est bonne. On fait un premier essai sur une planche et puis c'est parti. Voilà. Alors encore une petite chose, donc François c'est le nouveau stagiaire on va dire du moment, hein, en plus de Louis. Poser une question justement de savoir, oui c'est beau, vous avez réglé vos fers etc. Mais par contre comment est-ce que vous êtes certain que la table d'entrée et la table de sortie est parfaitement alignée et dans les deux sens, donc qu'elle soit parallèle et qu'elle soit perpendiculaire on va dire à la lame. Alors, la table de sortie, normalement, on n'a pas à y toucher. Donc, à partir du moment où on a pu régler notre fer à la table de sortie, on a juste à vérifier si la table d'entrée est parfaitement parallèle quand on la règle au niveau de la profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne m'amuse pas en fait à venir aligner la table d'entrée et la table de sortie pour voir si on est bon. Ici, on vient de le faire pour montrer à François. Qu'est-ce que je fais? Je viens régler à une hauteur définie, qui est totalement décidée par mes soins. Il n'y a pas de règle. Donc moi, je prends une cale de 3 mm par exemple et je viens vérifier. Donc je viens régler ma machine pour que ma petite cale de 3 mm passe. Voilà, ma cale de 3 mm passe. Qu'est-ce que je fais? Je viens reprolonger avec un guide en aluminium et je viens vérifier au bout. Et donc c'est pareil, elle passe. D'accord? Donc là je sais par exemple que sur toute la longueur de ma table, je suis parallèle sur le plan. Maintenant pour être certain que je suis dans le bon sens comme ceci aussi, je viens tout simplement faire pivoter ma réglette et je viens vérifier ma cale. Et donc ma cale passe également. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle est parfaitement parallèle et alignée dans les deux plans. Vous allez me dire, ouais, ok, c'est bien beau, la tienne, elle est réglée, etc. Mais si elle n'est pas réglée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, chaque machine a ses spécificités. Moi, la mienne, j'ai 2 boulons ici de réglage, donc ici en bas, et sur la table d'entrée également. D'accord? Donc, ça veut dire que je peux resserrer ou desserrer mon boulon pour faire monter ou descendre ma table. Et j'ai la même chose de l'autre côté de la table. Vous serrer ou desserrer pour faire monter ou descendre la table. On a un deuxième boulon sur l'arrière qui permet de faire monter ou descendre la table et j'ai la même chose sur la table de sortie. Donc tout est réglable. Si vous achetez une nouvelle machine ou une machine d'occasion et que vous devez vérifier tous ces réglages, la première chose à faire, c'est regarder sur votre propre machine si vous avez justement des boulons ou des écrous, des vis à laine qui permettent d'avoir ce type de réglage. Quasiment toutes les machines en sont équipées. Bon, alors j'imagine que peut-être dans les vieilles machines, il manque des réglages. Aucune idée, honnêtement. Je n'ai jamais utilisé des toutes vieilles machines. J'ai toujours eu la chance, finalement, d'avoir des machines neuves. Donc voilà, ça c'était pour expliquer. J'espère qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres questions, François? Non, c'est clair. Louis? Non, c'est bon. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez compris pour le principe du réglage. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je sais que certaines personnes m'avaient demandé aussi d'expliquer comment est-ce que je faisais les graissages, l'entretien ou autre. Moi, je me limite à 2 choses, c'est-à-dire l'entretien de mes tables. Donc j'utilise soit du glisse à bois, donc je vais vous montrer peut-être comme ça, vous savez. Donc c'est un produit qui est sans solvant et sans silicone. Alors c'est important parce que le silicone, en fait, ça peut créer des réactions avec les vernis, les huiles, les lacs ou ce genre de choses. Et un commentaire, je ne me souviens plus du nom, mais qui était très judicieux, expliquait que la paraffine créait aussi des problèmes. Donc important, on ne protège pas les tables ni avec de la paraffine, ni avec du silicone. Donc moi j'utilise ceci, c'est du glisse à bois, c'est un produit qui est vraiment prévu pour entretenir les tables de toupie, de l'acier à ruban, la dégauchisseuse, qui protège le métal, qui empêche de rouiller, mais qui aussi ne crée pas de problème avec les produits de finition. Ensuite, je passe du silicone spray par contre sur tout ce qui est axe qui coulisse. Et puis je me limite finalement à ça. Je nettoie chaque fois ma machine après l'utilisation. Donc quand on a fini de dégauchir, voilà, on renettoie, on fait partir les crasses, etc. Les roulements, de temps en temps, je viens y mettre aussi un petit peu de silicone, tout simplement, vraiment dans les coins. Je me limite à ça. Tout ce qui est entretien pur de la machine, c'est-à-dire courroie ou autre,
ben, je fais appel à une société qui est spécialisée. Donc moi, je ne suis pas ouvrier de maintenance de machines-outils, je suis menuisier et malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, je ne maîtrise pas toutes ces choses-là, c'est chacun son métier. Moi, je maîtrise, en tout cas, j'essaye de maîtriser ce qui est mon domaine, le bois, et tout ce qui est entretien. Moi, je vous conseille de vous tourner plutôt vers votre vendeur ou un revendeur local, si vous avez acheté une machine d'occasion ou autre, qui vient faire les réglages de base, qui vous explique éventuellement comment le faire, mais a priori, c'est des sociétés spécialisées qui font ça. Quand on utilise la panneauteuse ou bien la toupie, en général, quand ils viennent installer les machines, c'est eux qui font les réglages. Alors, il faut être vigilant à regarder comment ils font pour pouvoir éventuellement refaire les réglages plus tard, mais généralement, c'est l'entreprise qui a installé les machines qui vient faire l'entretien annuel ou bisannuel, ça dépend un petit peu des machines. Après, j'essaierai de vous présenter la SIA Format, un petit peu toutes les utilisations. J'avais déjà fait des vidéos sur la présentation des guides, etc. Et on ira peut-être un peu plus en profondeur justement sur les réglages éventuellement, de l'équerrage du guide perpendiculaire et parallèle. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bien vite pour d'autres aventures. Je ne sais pas où on en sera. Ici, c'est une petite vidéo qu'on a tournée parce qu'on changeait les fers. Et puis voilà. Allez, à bientôt.